Quelle est ta part? La Bible nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur nous parle au travers des visions, au travers des révélations, au travers des songes, au travers d'autres personnes. Il peut nous parler directement à nous-mêmes. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'une fois que tu as reçu un message personnel de la part du Seigneur, la question c'est qu'est-ce que tu en fais et quelle est ta part? Parce que quand le Seigneur parle, il y a forcément un but derrière, il y a forcément un objectif. Ça peut être par exemple pour te recadrer, pour te réprimander afin de t'amener à la confession ou à la repentance, pour t'encourager, pour, euh, pour répondre à des questionnements, pour soulever un problème existant, pour apporter des solutions, pour te donner une orientation, une direction, etc. Mais quoi qu'il en soit, derrière ce message, il y a un but. Et bien souvent, pour atteindre ce but, pour atteindre cet objectif, il faudra une action de ta part. C'est pas parce que le Seigneur a parlé à l'instant T que cela signifie systématiquement une réalisation immédiate. Parfois, cela va nécessiter une action de ta part. Et c'est ton action qui va être l'élément déclencheur ou à contrario, ton inaction qui pourrait retarder la réalisation. Il y a des messages personnels, des messages prophétiques qui vont nécessiter un investissement dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une interférence de l'ennemi, parce qu'il peut y avoir des combats. Et même si on sait à l'avance que la victoire est déjà acquise, pour autant, il faudra aller l'acquérir dans la prière. D'autres situations, par exemple, vont nécessiter un temps de préparation qui peut être plus ou moins long. Et cela va impliquer de la patience, cela va impliquer de la persévérance de ta part. Cette patience et cette persévérance seront tes alliés pour atteindre l'objectif. Dans d'autres cas, pour que cela arrive à réalisation, il faut que tu sois transformé, il faut que tu sois refaçonné, il faut que tu sois remodelé. Et cela implique une capacité à ne pas faire de la résistance, ou en tout cas apprendre et développer la capacité à ne pas faire de la résistance par rapport à ce que Dieu veut, par rapport à ce que le Seigneur veut mettre en place. Il faudra... il faudra accepter la souveraineté de Dieu et le mode opératoire que le Seigneur veut utiliser, que cela convienne ou pas. Et aussi parfois, il y a des messages qui nous donnent une direction, qui nous donnent une orientation. Et le chemin n'est pas toujours linéaire, le chemin ne sera pas toujours lisse, tranquille. Cela va supposer une confiance totale en Dieu, cela va supposer de la discipline et de l'obéissance. Et c'est au travers de cette confiance en Dieu, au travers de cette discipline, au travers de cette obéissance que tu vas te mettre sur le chemin de la réalisation. Donc, pour résumer ce message, c'est quelle que soit la parole, quel que soit le message que tu reçois de Dieu, la question à te poser, c'est quelle est ta part sous la direction du Saint-Esprit? Quelle est ta part au travers de la prière? Quelle est ta part dans ton schéma de raisonnement? Quelle est ta part dans les représentations que tu peux avoir? Quelle est ta part dans les comportements que tu peux manifester? Quelle est ta part dans ta manière d'appréhender les choses? Quelle est ta part dans ta manière de concevoir les choses ou tout simplement, quelle est ta part dans les actions concrètes et dans les actions concrètes et visibles à réaliser. Et je prie vraiment que le Seigneur aiguise ta sensibilité spirituelle, que le Seigneur aiguise ton écoute, afin que tu sois attentif à ce qu'il dit, quelle que soit la manière dont il le dit, que tu sois un réceptacle solide et qu'une fois que tu as entendu et compris ce que le Seigneur veut te dire, que tu puisses te mettre en action et faire ta part sous la conduite du Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur nous donne à tous un cœur réellement, un cœur qui accepte réellement la manifestation de la volonté de Dieu, un cœur qui accepte réellement sa souveraineté, un cœur qui soit capable de se mettre en action afin de voir l'accomplissement des choses que le Seigneur a déjà prédestinées à l'avance. Que le Seigneur te bénisse.